Nous, peuple congolais, réunis au sein des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et groupes de pression dans la province du Nord Kivu, prenant conscience de notre responsabilité et de notre devoir citoyen face au complot international et au plan machiavélique de la balkanisation de notre cher, vaste et bon pays par les détracteurs, faisant allusion à la manifestation pacifique janvier dernier, tenons à saisir l'opinion nationale qu'internationale sur les dangers qui guettent notre patrie. Alors que cette manifestation avait été annoncée à l'autorité locale, comme l'exige l'esprit et la substance de l'article 26 de notre Constitution, notre procession citoyenne a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, la police nationale congolaise et les éléments de l'EAC East African Community qui vagabondent dans la ville touristique de Goma. Tous répondant aux ordres du maire de la ville, du commissaire provincial de la police et de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Au cours de cette violente répression, au moins 3 manifestants ont été blessés, 6 autres brutalisés et interpellés par la police. Des journalistes couvrant la dite manifestation ont été également pris en partie. Nous condamnons avec toute la dernière énergie cette répression et compatissons avec nos compatriotes, journalistes et partenaires de la presse. Par ailleurs, cette répression révèle ce que nous craignons et dénoncions depuis belle lurette. L'attribution de la terre, de la richesse de notre pays et la mise en cause de la souveraineté d'une partie de notre territoire national au détriment des rebelles et terroristes du M23 de M. Paul Kagame et aux États d'Afrique de l'Est EAC. À cet effet, nous appelons le président de la République, Félix Tshisekedi, de pouvoir, primo, retirer les troupes de l'EAC des zones qu'elles occupent pour les céder, allais-je dire, au FRDC, donc mettre fin à la fameuse zone tampon. De mettre en pratique les théories reprises dans les communiqués du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du 17 janvier 2023 en lançant concrètement les offensives contre toutes les positions occupées par les rebelles et terroristes du M23 Rwanda, à la force régionale également, de se joindre à notre armée au front comme prévu dans l'accord du mini-sommet de Luanda. Dans les cas contraires, nous les contrarions, allez dire, à quitter notre pays sans délai. Nous demandons également au chef de l'État de rompre dans un bref délai les relations diplomatiques et économiques avec les Rwandais et l'Ouganda, pays parents du M23, en ordonnant la fermeture prompte des frontières congolo-rwandaises et ougandaises. Les relèvements, allez-je dire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, le général Abavan, partant de ces réactions inappropriées et nos patriotes compromettant notre jeune démocratie difficilement acquise. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC en sigle, et rappelons qu'elles sont les seules à avoir prêté serment pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Au demeurant, remercions toute la population du Nord Kivu, particulièrement celle de Goma,
pour le fait d'avoir pris part à la manifestation passée du 18 février de l'année, 18 janvier, allais-je dire, de l'année en cours. Nous l'appelons patriotiquement à observer une ville morte ce jeudi 26 janvier 2023, façon d'épargner notre pays du plat de la balkanisation, d'exiger les retraits prompts et sans condition des forces étrangères sur notre territoire, notamment l'armée kenyane de l'EAC, la MONUSCO et autres, qui ne respectent pas leurs missions inhérentes, telles que mentionnées dans l'accord du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2023, et dire non à l'arrivée des 750 militaires sud-soudanais. Fête à Goma le 24 janvier 2023 pour les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. Nous vous remercions.